Signature du traité d'adhésion de la RDC à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. La cérémonie officielle a eu lieu vendredi à Nairobi au Kenya. Clôture du premier niveau de la formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles au nombre de points traités, la présentation et le remplissage des fiches. Autre titre, tout voyageur en provenance de l'extérieur du pays ayant la couverture vaccinale Covid-19 complète n'a plus besoin d'un test PCR, décision prise par le gouvernement de la République à l'issue de la 48e réunion du Conseil des ministres. Et puis reprise des activités dans les installations de Radio 50 après un long moment d'arrêt suite aux aléas techniques. Tous les programmes sont désormais disponibles sur la 96.2. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, Kinshasa aspire à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État Félix Tshisekedi à l'occasion de la cérémonie d'adhésion de la RDC à la communauté économique de l'Afrique de l'Est qui a eu lieu vendredi à Nairobi au Kenya. La RDC rejoint le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie, devenant ainsi le deuxième pays francophone membre de cette organisation. C'est dans une ambiance solennelle au State House du Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. En apposant sa signature dans le traité d'adhésion ce vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence du président Uhuru Kenyatta, président en exercice de cette organisation sous-régionale, du président ougandais Kaguta Museveni et du président rwandais Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Uhuru Kenyatta, l'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion marque également la réalisation des plans du président Félix Antoine Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Devenu 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 5 États membres de l'organisation et représente environ 6% des exportations des pays. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a fait part de sa satisfaction. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage, qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Parmi les retombées de cette adhésion figure la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie.
Notez que lors de son discours d'acceptation d'adhérer à cette organisation, le chef de l'État avait proposé la création d'une nouvelle institution au sein de la communauté d'Afrique de l'Est qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Et puis une délégation des députés provinciaux du Lualaba a été reçue en audience par le président du Sénat, Modeste Bahati. Ces élus dénoncent la violation de la procédure dans la nouvelle mise en place opérée dernièrement dans leur province par le ministre national des Mines, Samba Kalambay. Le Sénat étant justement l'émanation des provinces, son président a promis l'implication de cette chambre du Parlement pour trouver la solution à ce problème. Pour nous, nous n'avons pas compris, et même la population, parce que madame a parachuté quelqu'un à Kolwezi, là où il était, il évoluait comme un chef de bureau. La population n'est pas d'accord et la population fait le sitting à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Raison pour laquelle le président de l'Assemblée ainsi que son équipe a décidé d'envoyer une délégation que nous représentons ici, venir voir le président du Sénat, étant donné que le Sénat est l'émanation de province. Il était important que nous puissions venir et rencontrer le président. Nous avons échangé, nous lui avons parlé de nos soucis pour que madame le ministre des Mines puisse retirer cet arrêté dans la circulation. Parce que cet arrêté n'a pas respecté la procédure. Il est important que nous, en tant que députés, nous puissions amener cette situation au niveau de notre Sénat. Nous avons trouvé une personne, en tout cas, qui a une oreille attentive. Le président a suivi. Le président nous a demandé, comme c'est une question qui est pendante au niveau du Sénat, et le président nous a dit qu'il y avait déjà une question là-dessus et que madame le ministre des Mines va rentrer le lundi pour donner les réponses aux préoccupations des députés. C'est une occasion pour nous de féliciter nos sénateurs parce que ils ont suivi ce qui se passe et là où ce n'est pas correct, nos députés ont fustigé ce comportement et nous sommes contents et nous encourageons le Sénat de continuer de travailler pour l'intérêt de la population. Le pape François est le missile romain pour le diocèse du Zaïre. C'est le titre du livre présenté vendredi à l'Université catholique du Congo, campus de Kinshasa Limité. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et d'autres hautes personnalités de l'Église catholique. Regardez. Édité par la librairie du Vatican, cet ouvrage est subdivisé en 3 chapitres, étalés sur 259 pages. Très émerveillé par le rite zaïrois dans la célébration eucharistique, le pape François, qui a préfacé cette publication, indique que le rite zaïrois est retenu comme un exemple de l'inculturation liturgique de l'Église catholique romaine, d'où son appel à l'Église du Congo. Dans un message vidéo en direct du Vatican, le chef de l'Église catholique a demandé à l'assistance de s'approprier cette célébration liturgique faite selon la culture du pays. Motif de satisfaction du recteur de l'Université catholique du Congo. Et donc nous avons accueilli la sœur Rita qui est la directrice de cette publication, mais aussi Monseigneur le nonce apostolique, l'honorable Modeste Bahati, président du Sénat, qui, dans sa casquette à la fois de chrétien fidèle catholique, mais aussi de professeur, a montré l'importance de toutes ces recherches sur l'africanisation. Pour Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat, est l'un des intervenants à cette présentation. Lorsque l'évangile est véhiculé par les langues locales, sa compréhension devient facile et les fidèles s'en approprient le contenu. Ce qui est particulier ici, c'est l'animation, le fait que déjà la messe, lorsqu'elle est dite, tout le monde peut la suivre parce qu'elle est donnée dans la langue locale. Et ceci renforce la foi. Cet ouvrage a été publié pour la première fois en langue italienne avant d'être traduit cette année
en français. C'est au mois de juillet que le pape François effectuera sa première visite en République démocratique du Congo, certainement qui dira les messes en rite congolais. L'ouvrage Le pape François et le missel romain pour les diocèses du Zaïre est le fruit du travail d'une Congolaise, la religieuse Rita Mbosho Congo, une enseignante à l'université pontificale de Rome, et l'UCC lui a été d'un grand apport. Dans l'actualité également, tout voyageur en provenance de l'extérieur du pays ayant la couverture vaccinale Covid-19 complète n'a plus besoin du test PCR. La décision est du gouvernement de la République à l'issue de la 48e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi sous la présidence du Premier ministre Sama Lukonde. Parlons à présent de la clôture du niveau 1 de la formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles. Au nombre des points traités, la présentation et le remplissage des fiches. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau et de l'assemblée plénière ainsi que du secrétariat exécutif de la centrale électorale. Durant 7 jours, les participants, 326 cadres et agents de la CENI venus de 26 provinces, ont analysé les aspects administratifs et financiers, les conditions de réussite d'une formation de qualité, le déroulement de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles, la présentation et le remplissage des fiches, ainsi que l'utilisation du service ODK Collect. En outre, les participants ont été formés sur l'utilisation de Google Earth Pro, du traitement cartographique au chef-lieu des provinces, la mise en réseau, le téléchargement et l'installation de l'application ODK Collect, les cartographies électorales et la présentation, l'utilisation des Mobile Data Collect sous l'application ODK et l'envoi des formulaires. Dans son intervention, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a recommandé à ces derniers le sens élevé de responsabilité dans l'exécution de leur mission. Je suis convaincu que vous serez sans complaisance dans votre travail. Effectivement, tous les collègues ont parlé de learning. En effet, ce n'est pas un slogan. Nous pensons qu'après 3 cycles électoraux, maintenant nous sommes dans le 4e cycle, il y a des choses, il y a des fautes que nous ne pouvons plus nous permettre. Il est vraiment important que chacun joue son rôle avec toute la responsabilité nécessaire. La CENI a été trop critiquée dans les médias. Il y aura encore des critiques, je n'en doute pas, mais il faut que ce soit des critiques liées à l'erreur humaine, pas des faiblesses préméditées. Là, il n'y aura pas moyen de travailler ensemble. Nous comptons sincèrement sur vous. Pas de complaisance, il faut beaucoup de rigueur et bien entendu l'application de tout ce que vous avez appris ici. Occasion également pour le secrétaire exécutif national Toto Mabiko Totokani de se réjouir de la contribution des membres de la CENI dans la supervision managériale et quotidienne, félicitant les participants pour leur assiduité. Cependant, le rapporteur adjoint Paul Mwindo a relevé quelques difficultés rencontrées, notant que la mission des juristes sur les contentieux des listes des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province a diminué le nombre des facilitateurs prévus au préalable. Pour sa part, Sylvie Birimbano, questeur adjoint, a invité les bénéficiaires à s'inscrire dans la vision du nouveau management incarné par Denis Kadima. Au nom des participants, Bernardine Kitondo, CEP du Congo central, a fait la promesse de se montrer digne en faisant l'usage convenu de la formation reçue. Je l'annonçais au sommaire, reprise des activités dans les installations de Radio 50. Après un long moment d'arrêt suite aux aléas techniques, tous les programmes sont désormais disponibles sur la 96.2, la seule fréquence visible. Et puis, visite d'inspection du lieutenant-général Yav Irung Filemon, commandant de la 3e zone de défense et coordonnateur des opérations contre les M23, vendredi dans les zones conquises par les FARDC à Rutshuru. Les détails dans cet élément. Visite d'inspection et de commandement du lieutenant-général Yav Irung, commandant de la 3e zone de défense,
et coordonnateur des opérations en cours dans le territoire de Rutshuru contre les mouvements rebelles M23 ce vendredi 8 avril 2022 dans la zone déjà reconquise par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme nous le dit ici le lieutenant-colonel Njike Kaigo Guillaume, porte-parole de l'armée dans la zone. Les commandants 3e zone de défense, en tant que coordonnateurs des opérations qui sont menées par l'armée loyaliste dans cette zone comme contre plutôt les M23, a tenu à effectuer une visite d'inspection. Et l'inspection, non seulement d'inspection, mais aussi des commandements. Il est question pour lui, n'est-ce pas, de se rendre compte de l'effectivité du travail abattu par les forces armées de la République démocratique du Congo. De Rutshuru à Bunagana, en passant par différentes collines reconquises, le lieutenant-général Yav Ilung Filemon a constaté la détermination des forces loyalistes à mettre fin à l'activisme du M23. Et la reprise de la vie de la population. À cet effet, cette dernière s'est exprimée en ces termes. Vraiment tunashukuru son excellence Papa Antoine Felix Tshisekedi, tunasema kabisa asante kwa jeshi letu kabisa, msaada ametupatia. Tunashukuru sana sana tena sana kabisa, amefanya mambo yenye hatukuwazia hata juu tulikuwa tunajua rebela mishikala hapa kwetu. Mimi tunashukuru kwa safari DC, msaada imetokea fast mimi tunashukuru sana kabisa. Natoa wito kwa serikali na binafsi kwa rais wa nchi ili aweze kufanya kila jitihada ili usalama urudi katika maeneo yetu ya Rutshuru kwa kuwa tumechoshwa na vita. Signalons que le colonel Bokole Jean-Luc, administrateur militaire du territoire de Rutshuru, qui a accompagné l'autorité, a rencontré différentes couches de la population à Bunagana. J'ai transmis aux notables le message du gouverneur de leur dire que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'une seule armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont en train de faire un travail impeccable pour la sécurité des citoyens et de leurs biens. Depuis la profondeur de Bunagana, Major Nestor Mavurissa, coordonnateur SIFA, 3e zone de défense. Et en mission au Lualaba, l'ambassadeur de la Chine en RDC a été reçu à l'hôtel du gouvernement par la gouverneure AI, accompagnée du directeur général de l'INPP, Zhou Zing, a échangé avec Fifi Masuka sur le renforcement des relations stratégiques entre Kinshasa et Pékin. Quelques heures après son arrivée dans la province du Lualaba, l'ambassadeur de la Chine en RDC a été reçu par Madame le gouverneur intérimaire à l'hôtel du gouvernement provincial. Marie-Thérèse Masuka Saini et la délégation de Zhou Zing ont eu près d'une demi-heure d'entretien. Dans sa suite, on a noté la présence du directeur général de l'INPP. L'autorité provinciale s'est fait accompagner de Roy Kaumba Mayonde, questeur de l'Assemblée provinciale, et de Oda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur. Se confiant à la presse, le représentant de Xi Jinping en RDC a fait savoir que sa mission s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération stratégique entre Kinshasa et Pékin. Nous avons eu un entretien très convivial avec Madame la gouverneure sur la coopération entre la Chine et la province de Lualaba. La province de Lualaba, c'est la province qui joue le rôle de premier plan dans le partenariat stratégique sino-congolais. Et nous sommes très heureux de constater que cette coopération est fructueuse et toujours pleine de dynamique. Et nous avons eu beaucoup de discussions sur, non seulement pour le renforcement de notre coopération dans le secteur minier, mais aussi dans la transformation des matières premières, le développement de l'industrie locale et pourquoi pas dans l'avenir avec une diversification de notre partenariat dans d'autres domaines tels que l'agriculture, la formation professionnelle, la santé, etc. Donc nous sommes prêts, la Chine, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement et le peuple de la province de Lualaba à réaliser toutes ses ambitions et réaliser tous ses rêves pour devenir une province sûre et prospère.
Réagissant à la question sur les bavures de certains employeurs ressortissants de son pays sur leurs travailleurs dans certains sites miniers, ce diplomate chinois a réitéré les efforts de son gouvernement à conscientiser ses ressortissants au respect des lois de la RDC. J'ai aussi réitéré la position du gouvernement chinois de demander à tous les ressortissants, à toutes les entreprises chinoises ici présentes, de bien respecter la loi et le règlement local. Je pense que c'est l'amélioration du climat des affaires, la sûreté et la bonne relation entre la communauté chinoise et le peuple de Lualaba, ce sont nos intérêts communs. Pour immortaliser sa toute première mission au Lualaba, une séance photo de famille a été organisée. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Signature du traité d'adhésion de la RDC à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. La cérémonie officielle a eu lieu vendredi à Nairobi au Kenya. Clôture du premier niveau de la formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles au nombre de points traités, la présentation et le remplissage des fiches. Et puis autre titre, tout voyageur en provenance de l'extérieur du pays ayant la couverture vaccinale Covid-19 complète n'a plus besoin d'un test PCR, décision prise par le gouvernement de la République à l'issue de la 48e réunion du Conseil de ministres. Et puis reprise des activités dans les installations de Radio 50 après un long moment d'arrêt suite aux aléas techniques. Tous les programmes sont désormais disponibles sur la 96.2. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.